Je voudrais simplement t'inviter à examiner ta vie, à examiner chaque compartiment de ta vie et à t'assurer que ce que tu vis correspond à ce que le Seigneur dit. C'est très important. Arrêtons de nous faire voler à tous les niveaux, de laisser le diable nous vandaliser nos vies, vandaliser les vies de nos enfants, de nos époux. Arrêtons de nous laisser faire parce que cela ne plaît pas à Dieu. Dieu veut que tu te lèves pour réclamer ce qui t'est dû et il ne va pas le faire à ta place. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va parler du pouvoir que Dieu t'a donné et qu'il m'a également donné. La parole de Dieu nous dit que nous avons été faits de peu inférieurs à Dieu. Dieu nous a donné vraiment beaucoup de pouvoir, beaucoup de capacités, beaucoup de grâce, mais malheureusement nous ne nous en servons pas toujours. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on voit l'importance vraiment de se servir, d'utiliser ce que Dieu a mis en notre possession. Parce que la parole de Dieu nous parle du diable comme d'un voleur, comme d'une personne qui est là pour en permanence essayer de nous priver de ce que Dieu nous a pourtant donné, pour essayer de nous voler ce que Dieu nous a donné, pour essayer de détourner notre destinée, de détourner nos grâces. Vous savez que la parole de Dieu nous dit également que ce que tu interdiras sur cette terre sera interdit dans le ciel et que ce que tu interdiras dans le ciel sera également interdit sur la terre. Je voudrais donc, mon frère, ma soeur, t'inviter à ne pas te croire obligé de subir tout ce qui arrive dans ta vie et te dire aussi que Dieu ne t'appelle pas à subir toutes sortes de choses qui se passent dans ta vie. Surtout si tu sais que cette chose qui arrive dans ta vie n'est pas inscrite dans la parole de Dieu. Surtout si tu sais que la chose est contraire à ce que Dieu dit de toi. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui à examiner ta vie, à examiner ta destinée d'une façon générale, à examiner chaque aspect, chaque compartiment de ta vie à la lumière de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc quand il dit une chose, c'est vrai. La parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est Satan qui est le menteur et le père du mensonge. Donc, tout ce qui arrive dans ta vie et tout ce qui m'arrive doit être conforme aux prévisions de Dieu. Je vais vous partager un témoignage qui est celui d'une sœur en Christ qui était mariée à un frère, quelqu'un qui priait. C'était tous deux, ils sont toujours des enfants de Dieu. Un jour, elle venait d'accoucher, selon ce qu'elle raconte, et elle décide d'aller faire des courses parce qu'elle avait constaté que le lait du bébé était fini. Donc, elle va dans un supermarché pour acheter le lait. Et arrivée à l'entrée du supermarché, elle s'écroule. Donc, elle fait un arrêt cardiaque. Et malgré tous leurs efforts, les pompiers n'ont pas pu la faire revenir à la vie. Et malgré tout ce qu'ils font à l'hôpital, le décès est constaté. Et on appelle son mari pour lui annoncer ce qui s'est passé. Et quand il arrive à l'hôpital, on lui dit que ton épouse, elle a fait un arrêt cardiaque, elle est décédée, il faut que tu signes la fiche de décès. Imaginez le choc pour ce monsieur. Il leur a dit, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Elle allait très bien, elle est simplement sortie pour faire une course, je comprends pas. Et je vous précise que la veille de ce jour, son mari avait été à la veillée, justement, la veillée de transition entre le 31 et le 1er. Elle n'avait pas pu s'y rendre parce qu'elle avait un bébé tout jeune qui venait de naître, en fait. Donc, on lui demande de signer la fiche de décès. Le monsieur a complètement refusé de signer. Il a refusé de signer. Ils ont insisté, ils ont fait venir toute l'équipe médicale, ils lui ont mis une grande pression, il a refusé de signer. Et au lieu de signer, il leur a dit non, je ne peux pas avoir été toute la nuit en train de prier, je ne peux pas être un enfant de Dieu et vivre ce genre de choses. Je refuse. Ma femme ne peut pas être morte, elle ne peut pas mourir comme ça dans tous les cas. Il a exigé que les médecins la rebranchent. Donc, elle a été rebranchée, elle a été mise sous respiration artificielle. Il a commencé à prier pour son épouse. Et il a demandé qu'il y ait une chaîne de famille dans la famille de son épouse parce que, par la grâce de Dieu, c'est une famille chrétienne également. Donc, ils ont prié et tous les jours, ils priait, je suppose qu'il déclarait la parole de Dieu dans la vie de sa femme, je suppose qu'il appelait la vie de Christ à la manifestation sur sa femme. Ils ont prié, ça a duré 3 semaines jusqu'à ce qu'un jour, une infirmière qui passait par là dans la salle de réanimation voit la femme en question bouger. Et c'est comme ça qu'elle a alerté toute l'équipe médicale. Pour couper court, cette femme a fini par revenir à la vie. C'est un témoignage vraiment puissant, un témoignage qui m'a beaucoup touché, un témoignage émouvant. Je l'ai partagé sur ma page Facebook, mais c'est aussi un témoignage qui m'a vraiment fait beaucoup réfléchir. Parce que je n'ai pas pu m'empêcher de penser que si cet homme avait signé la fiche de décès, il se serait retrouvé veuf et le diable lui aurait volé son épouse comme ça. Donc j'ai été marquée par la foi de cet homme. J'ai été marquée par sa capacité à, dans ce moment terrible,
terrible où on lui a annoncé la mort de sa femme, j'ai été marquée par sa capacité à rester focalisée sur la grandeur de Dieu. Parce que souvent, quand on vit des choses difficiles, on perd tous nos moyens. On oublie tout ce que la parole de Dieu dit. Mais lui, il n'a pas oublié. Et c'est comme ça qu'au bout de plusieurs semaines de prière, de combat, sa femme a pu revenir. Il y a eu un long temps de rééducation, mais toujours est-il que sa femme, au bout de quelques mois, elle allait très bien. Elle était complètement restaurée sur le plan physique. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que ça s'est passé. Ils continuent de former la belle famille qu'ils formaient avant cet incident. Donc, il a pu éviter un veuvage qui allait lui être imposé par les circonstances de la vie, ou bien un veuvage qui allait lui être imposé par le diable à cause de sa foi. Et je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de glorieux. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le premier témoignage. Je vais vous le mettre, je vais vous mettre le lien de ce témoignage dans la description de la vidéo. Je vous recommande vraiment de l'écouter. Et je peux t'assurer qu'après avoir écouté ce témoignage, mon frère, ma soeur, ta foi va faire un bond en avant. Ta façon de considérer la vie, les choses, les circonstances, les événements, et même ta façon de considérer Dieu et la puissance de Dieu va complètement changer. Donc je te recommande de cliquer en dessous de cette vidéo. Je vais te mettre ce témoignage pour que tu puisses l'écouter, parce que la personne dont il est question ici, cette sœur en Christ, elle témoigne elle-même de sa propre voix et elle raconte tout ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on peut retenir ici, c'est que on n'est pas obligé de subir tout ce qui nous arrive. Là, il s'agissait d'un cas de décès, d'un cas de mort, où des médecins lui avaient annoncé que sa femme était décédée. Mais parfois, toi, tu vis des situations beaucoup moins catastrophiques. On t'annonce une maladie, on t'annonce une situation, un fait en ce qui concerne ta situation administrative ou bien ta situation dans un autre domaine de ta vie, et tu acceptes. Tu cherches même pas à te poser la question de savoir d'où ça vient, ce verdict qu'on t'a annoncé là. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou c'est la parole des hommes? Est-ce que c'est un verdict qui est satanique? Tu cherches même pas à comprendre, tu te soumets. Et aujourd'hui, je voudrais t'encourager, nous encourager à vraiment changer de mentalité, nous encourager à toujours reconsidérer les choses selon la parole de Dieu, à rester focalisé sur ce que Dieu dit, quel que soit ce que les hommes nous disent, quel que soit ce que les circonstances nous disent. Dernièrement, mon mari et moi, nous avons reçu une facture incompréhensible, un montant incompréhensible, une facture d'eau et de gaz de notre fournisseur donc d'énergie. Et quand nous avons voulu en savoir plus, ils nous ont dit que c'était normal. Je vous explique un peu la situation dans le détail. Alors, c'est un montant que nous payons une fois par an et qui s'élève à environ 1 500 € par an en moyenne. Sauf que récemment, nous nous sommes rendus compte que cette année, le montant avait doublé. On était à près de 3 000 €. Donc, on était très étonnés. On s'est dit, alors, quand bien même nous aurions consommé plus que d'habitude, ce serait étonnant que le montant double. Donc, j'appelle la société en question, j'appelle la compagnie d'électricité et de gaz pour leur faire part de notre étonnement et de tout ça. Et la personne que j'ai au téléphone, l'opératrice, me répond que c'est normal, c'est comme ça, il ne peut pas y avoir d'erreur, que c'est voilà, ça va être comme ça et pas autrement. Et quand je fais le résumé de notre conversation, à mon époux, il décide de les appeler. Il les appelle et ils lui font à peu près le même discours. Mais lui, il insiste. Il demande à ce qu'il y ait un expert qui vienne vérifier que tout va bien au niveau des compteurs et tout. Donc, ils ont fait venir un expert. Et quand l'expert en question arrive, il est choqué parce qu'il regarde la maison, les installations. Et il nous dit que c'est impossible que nous ayons pu consommer un tel montant. Et c'est donc le lendemain du jour où j'ai fait ce songe que mon époux me signale que nous avons été prélevés du double du montant habituel. Et quand il m'a dit ça, j'ai fait le rapprochement avec ce songe où je m'étais fait voler ma carte bleue. Et l'interprétation que j'ai faite du songe à ce moment, c'est que simplement le Seigneur était en train de vouloir m'avertir que Satan allait essayer de faire quelque chose au niveau de nos finances. Parce que quand je pense que j'ai essayé de contacter le fournisseur, j'ai dit tout ce que je pouvais, je leur ai dit tout ce que je pouvais au téléphone pour leur dire que ce n'était pas possible. Ils n'ont pas voulu m'entendre. Et que même quand mon mari les a appelés, ils nous ont tenu le même discours au point de faire venir un expert qui a constaté qu'effectivement il y avait quelque chose de pas normal. Quand je pense à tout ça, plus que jamais, je ne peux pas m'empêcher de penser que si nous avions laissé faire, ou alors, si nous n'avions pas prêté attention, on aurait perdu 1 500 €. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que ce diable dont il est question, la parole de Dieu nous dit qu'il n'est là que pour voler, égorger et détruire. Il peut voler ta santé. Hein? Il y a des maladies qui sont spirituelles qui ont été envoyées par Satan. Quand c'est comme ça, soit tu le laisses faire, soit tu l'obliges à te rendre ce qu'il t'a volé. Il peut te voler, je ne sais pas, ton intelligence. Il peut te voler ta sagesse. Il peut te voler ta vie sentimentale. Il peut te voler quoi d'autre? Il peut te voler ta vie tout court, comme il a essayé de le faire pour la jeune dame
C'est à toi maintenant de réagir, c'est à toi maintenant de te souvenir que la parole de Dieu ne prévoit pas que tu sois malade. C'est à toi de te souvenir que la parole de Dieu ne prévoit pas que tes finances soient troublées. C'est à toi de te souvenir que la parole de Dieu ne prévoit pas que tu sois célibataire à 40 ans. C'est à toi de te souvenir de ce que Dieu dit. Et c'est à toi de choisir, de vivre ce que Dieu dit. Parce que si on a un qui ne peut pas te mentir, c'est bien Dieu. Mais Satan, il essaiera toujours de te mentir, de te faire croire que la misère que tu vis est normale, de te faire croire que l'affliction que tu traverses est normale et que même c'est la volonté de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, au travers du premier témoignage où cette femme a failli se faire voler sa vie, et aussi au travers de mon témoignage où j'ai failli me faire voler 1500 €. Je n'accuse pas notre fournisseur de gaz et d'électricité. Je sais que simplement, ils ont été utilisés par l'ennemi. L'ennemi a voulu se servir d'eux pour en fait essayer de perturber nos finances. Et heureusement que mon mari a insisté, mon mari a exigé que ces gens fassent venir un expert. Parce que là maintenant, par la grâce de Dieu, nous allons être remboursés dans les tout prochains jours. Mais nous aurions pu laisser faire. Nous aurions pu nous contenter de subir. Et si nous nous étions contentés de subir, c'est Satan qui allait jubiler. Et je voudrais te secouer un peu et t'amener à réfléchir sur ta propre vie. Est-ce qu'il n'y a pas un domaine de ta vie où Satan est en train de jubiler? Est-ce qu'il n'y a pas un domaine de ta vie où Satan est en train de rigoler? Parce qu'il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il t'a volé. Et il est content de voir que tu ne réclames rien. Soit parce que tu es ignorant, soit parce que tu n'as pas la foi, soit parce que tu ne tiens pas compte. Ou alors tu ne sais pas ce que Dieu dit de la chose. Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais simplement t'inviter à examiner ta vie, à examiner chaque compartiment de ta vie et à t'assurer que ce que tu vis correspond à ce que le Seigneur dit. C'est très important. Arrêtons de nous faire voler à tous les niveaux. Arrêtons de nous laisser dilapider, de laisser le diable nous vandaliser nos vies, vandaliser les vies de nos enfants, de nos époux. Arrêtons de nous laisser faire parce que cela ne plaît pas à Dieu. Dieu veut que tu te lèves pour réclamer ce qui t'est dû et il ne va pas le faire à ta place. Il attend que tu le fasses. Et c'est pour ça que Jésus, à chaque fois qu'il voulait guérir, il demandait toujours aux gens, est-ce que tu as la foi pour ça? Est-ce que tu crois que je peux le faire? Et après, quand la personne disait oui, il lui promettait qu'il allait en être fait selon sa foi. Il disait toujours, il en sera fait selon ta foi. Ou alors qu'il en soit fait selon ta foi. Donc mon frère, ma soeur, examine ta vie. Manifeste la foi que Dieu attend et récupère ce que le diable t'a volé. C'est le message que j'avais pour toi aujourd'hui de la part du Seigneur. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.